Ça veut dire quoi apprendre? Naturellement, ok, mais apprendre, qu'est-ce que c'est concrètement apprendre? Comment se passe ce processus d'apprentissage? C'est le sujet de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour, tout plein de conseils super pratiques. Il y a un lien juste en dessous dans la description ou au-dessus, tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Vérifie bien dans tes spams. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement apprendre? Déjà, apprendre, pour apprendre une langue particulièrement, je me base sur des livres, différents livres que j'ai lus sur l'apprentissage, mais je vais essayer de te le décliner et de te l'expliquer particulièrement par rapport à l'apprentissage d'une langue et forcément l'apprentissage de l'allemand. Pour apprendre efficacement, il va falloir déjà comprendre ce que tu apprends. Ça, je t'en parlais déjà dans une vidéo précédente sur les idées reçues sur la mémoire. Et je t'invite à aller la revoir, je te mets un lien juste là au-dessus. Donc il faut que tu comprennes, évidemment, il faut que tu comprennes ce que tu apprends, il faut que quand tu apprends, il faut déjà que tu comprennes, si tu apprends du vocabulaire, il faut que tu saches à quoi ça correspond, si tu apprends une règle de grammaire, il faut que tu essayes de la comprendre, et pour ça, vraiment, tu peux regarder toutes les vidéos de ma chaîne YouTube qui sont vraiment là pour t'aider à comprendre la langue allemande, pour te la rendre plus simple et abordable et pour t'aider à l'apprendre avec plaisir. C'est vraiment mon objectif au travers de cette chaîne. Donc si tu veux mieux comprendre la langue allemande, eh bien je t'invite à aller voir les différentes vidéos de ma chaîne YouTube qui sont là pour t'aider. Mais apprendre, il va falloir aussi mémoriser. Mémoriser, attention, ce n'est pas juste apprendre par cœur. Ça aussi, je te le disais dans la vidéo précédente, c'est pas juste apprendre des listes de vocabulaire comme on nous le demande parfois à l'école. Bien sûr, on ne nous demande pas que ça, caricature, voilà, c'est ça le mot. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu ce que j'ai retenu de mes 10 ans d'allemand à l'école, qu'il fallait apprendre beaucoup de règles de vocabulaire, beaucoup de règles de grammaire et de listes de vocabulaire, tu m'avais bien compris. Mais voilà, mémoriser, il va falloir aussi vraiment faire un effort de mémorisation. Et donc, il va falloir faire travailler ton cerveau, il va falloir utiliser des techniques, il y a des applications qui permettent par exemple d'apprendre du vocabulaire, de mémoriser du vocabulaire en le revoyant fréquemment, ça c'est très important. Et puis, il va falloir aussi, pour mémoriser, il faut absolument, et ça c'est le troisième point, apprendre qu'est-ce que c'est aussi utiliser. D'accord? Parce que si tu mémorises, si tu apprends juste des listes, des mots, des règles de grammaire, mais que tu les utilises jamais, ça n'a aucun sens. Surtout dans le domaine d'une langue. Apprendre une langue sans la parler, ça n'a aucun sens. D'accord? C'est comme t'habiller en cheval, enfin t'habiller en tenue d'équitation, et puis faire de la rando, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Si tu fais l'effort d'apprendre une langue, il faut aussi que tu la parles avec des gens. D'accord? Je sais pas, mon exemple était un peu spontané, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment important que tu réinvestisses, que tu utilises, et puis que tu sois dans ce partage. Donc il faut trouver des gens avec qui tu vas parler, il faut chercher ces personnes-là, si tu ne les as pas directement dans ton entourage proche, familial ou professionnel. Mais il faut que tu parles avec des gens. Une langue, ça se parle, pour reprendre mon ami Derek de la chaîne Bilingue, je te mets son lien aussi ici, mais on est vraiment d'accord, même si lui il enseigne l'anglais, on a la même approche. Une langue, ça se parle, et on voit que souvent, les personnes oublient de parler une langue, ils restent chez eux, ou ils ont peur, ou ils osent pas, etc. Donc il faut absolument, dans ton processus d'apprentissage, il faut aussi que tu intègres le fait de parler. Alors, parler, il y a plusieurs possibilités, parler, tu peux parler seul, tu peux parler avec d'autres, tu peux parler par internet, tu peux parler en direct, mais il faut absolument que tu parles. Si tu veux des idées plus concrètes, j'en ai détaillé plusieurs dans une conférence vidéo qui est actuellement encore en ligne, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais je te mets le lien là au-dessus. J'espère que quand tu verras cette vidéo, la conférence sera encore accessible, donc tu peux t'inscrire, je te mettrai juste le lien ici, ou là en dessous dans la description. Enfin bon, tu vas le retrouver si tu es motivé. Donc voilà, pour apprendre, il faut comprendre, il faut mémoriser, il y a un effort à faire, il faut utiliser, partager, pratiquer les choses qu'on apprend. Et puis, une dernière dimension qui est vraiment importante, c'est qu'il faut aussi se tromper et progresser grâce à nos erreurs. Et ça, c'est désagréable, on n'a pas envie de se tromper, on aimerait pouvoir, comme ça, clap, hop, tout de suite, je sais parler en allemand, bilingue, tout de suite, je fais pas de fautes, nanana, tout est nickel. Ben non, je veux dire, moi j'ai appris l'allemand pendant 10 ans à l'école, je suis arrivée en Allemagne, je ne parlais pas un mot, je ne comprenais pas ce que les gens me disaient, et je faisais plein de fautes de grammaire, une erreur alors celle-là, elle m'est restée, j'arrive dans le bus, avec mon petit niveau, 10 ans d'allemand à l'école, et je dis Allô, gehen Sie zum Hauptbahnhof? Je dis ça au chauffeur, tu vois. Et lui me dit Gehen tue ich nicht, aber fahren tue ich.
Oui, parce qu'en allemand, aller à la gare, ça se traduit. Aller, c'est gehen, c'est y va à pied. Par contre, fahren, c'est y va en transport. Donc lui, il y allait pas à pied, gehen, il y allait en transport, en bus, donc fahren. Cette erreur-là, je l'ai faite, je t'assure que maintenant, le reste, je la referai plus. Hein. Et d'ailleurs, je t'avais fait toute une vidéo sur comment traduire le verbe aller en allemand. Donc pareil, je te remets des liens. Tu vois, il y a vraiment plein de choses sur ma chaîne pour t'aider à apprendre l'allemand en t'amusant. Mais voilà, ça c'est vraiment important d'accepter de se tromper, d'accepter de faire des erreurs. Et pour ça, il va falloir que tu sors de ta zone de confort. Il va falloir que tu t'acceptes de pouvoir te tromper, de pas être tout de suite parfait, de faire des 1 et des O et des et des je sais pas, je vais nicht, il y a voilà. C'est normal, tu es en train d'apprendre. Et plus tu vas attendre à te mettre à parler, plus tu vas dire ah oui mais maintenant ça fait tellement longtemps que j'apprends l'allemand, je devrais y arriver, alors je devrais plus. Non, c'est normal, au début, les premières phrases elles sont nulles. Les premières fois que tu vas parler en allemand, ça va pas être super, mais c'est normal. Et donc sois indulgent avec toi-même, accepte de te tromper, mais apprends aussi de tes erreurs. Pour justement dans l'échange dire ah oui ok c'était ça, je vais comprendre, je vais essayer de mémoriser et je vais apprendre pour essayer de ne plus la refaire. Donc dans ce processus d'apprentissage, c'est vraiment important de comprendre, de mémoriser, d'utiliser ce que tu apprends et d'accepter de faire des erreurs. Alors quelques conseils encore sur comment apprendre et qu'est-ce que c'est concrètement. Il faut vraiment, et ça c'est mon ami Fester dans son bouquin qui nous le dit, c'est un livre que j'avais dû lire pendant mes études et c'était super parce que c'est vraiment sur le processus d'apprentissage et il montre en fait de manière scientifique aussi comment les connexions se font dans ta tête quand tu apprends. Et plus il y a de connexions, plus il y a d'associations, mieux tu vas retenir. En fait, il faut vraiment imaginer, tu sais, du fil entremêlé de partout. Mais en fait, dans ton cerveau, plus il y en a, mieux tu arrives à retenir. Donc, quand tu essayes d'apprendre des choses, essaie de faire des connexions entre elles, de te dire « Ah oui, ça me rappelle ça ». Ou même d'aller rechercher, de te dire « Ah bah tiens, je vais essayer de rechercher tous les mots de la même famille, etc. » Pour essayer de refaire des connexions. Et plus tu vas pouvoir en faire, plus tu vas retenir ce que tu apprends parce que ça va être associé avec des choses qui sont déjà connues. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que tu acceptes aussi de te remettre en question, de te dire, bon, j'ai toujours appris l'allemand ou les langues de cette manière-là, mais là, avec Jeanne, par exemple, sur apprendre naturellement, je suis en train de découvrir des nouvelles manières. Je vais essayer de faire différemment. Je vais essayer de me remettre en question. J'ai toujours recopié mes listes de vocabulaire, là, je vais essayer plutôt de passer par la pratique. Essaye de te remettre en question, essaye des nouvelles pratiques aussi. Et puis surtout, réinvestis, parle. Je pense que je ne pourrais jamais insister assez pour t'encourager à parler. Parler d'abord tout seul, parler avec d'autres, mais parler avec des gens. Tu vois, moi j'aime bien parler, donc ça c'est facile. Quand je suis arrivée en Allemagne, je parlais très très mal l'allemand. Mais comme j'ai ce côté bavard que tu as peut-être remarqué dans mes vidéos, du coup je disais si mais moi je veux parler parce que je veux apprendre, il faut que je progresse, etc. Et donc du coup je parlais le plus possible, même si je faisais plein d'erreurs, même si je me trompais, mais c'est comme ça que tu vas apprendre. Et puis vraiment apprendre toujours et partout. On peut toujours apprendre, même quand on est vieux, c'est ce que je te disais dans la vidéo précédente, même quand on est en France, même quand on est en Suisse, même quand on est en Afrique, on peut apprendre partout où on est, qu'on soit entouré de personnes germanophones ou non. Moi actuellement, dans mon quotidien, j'ai pas d'allemand autour de moi, j'ai personne avec qui parler allemand, mais je cherche les situations, je provoque les situations pour être toujours dans ce processus d'apprentissage. Et chacun son style, hein. Je te disais d'essayer des nouvelles choses, de sortir un peu de tes habitudes. On a chacun sa manière d'apprendre, tu es peut-être plutôt visuel, donc tu vas mettre des couleurs, etc. Tu vas plutôt regarder des images, c'est ça qui t'aide, visualiser les mots. Tu es peut-être plutôt auditif, donc tu vas plutôt regarder des vidéos, tu vas plutôt écouter des podcasts, tu vas plutôt regarder des films pour passer plutôt par l'oral. Tu es plutôt un type d'avoir besoin d'expérimenter les choses, donc tu vas recopier les mots, tu vas toi-même chercher les choses, etc. Tu vas essayer de ressentir aussi ce que tu apprends. Essaye aussi les différents styles, essaye différentes manières, sors justement de ta zone de confort, de ce que tu connais, de ce que tu as l'habitude de faire, essaye de nouvelles choses, vois ce qui te correspond le mieux, mais ne reste pas non plus que dans un type d'apprentissage visuel, par exemple, à faire que ça. Essaye aussi différents types parce que c'est généralement aussi ça qui nous permet de progresser le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que c'est que apprendre une langue, apprendre l'allemand. Et j'espère que ça t'a donné envie d'apprendre l'allemand naturellement. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, mets-moi un commentaire, abonne-toi en cliquant sur le lien juste là, puis tu retrouveras les autres vidéos que j'ai mentionnées ici, normalement en cliquant sur le i ou bien en dessous aussi dans la description. Tu peux me retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur mon blog pour apprendre l'allemand naturellement. Je te dis à très bientôt. Tchuss!